Coucou les chéris, salut, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'aborder un sujet avec vous, de s'auto-analyser un petit peu. Alors, c'était sur la relation de couple, surtout pour la rupture. Ouais, on passe de la relation de couple à la rupture. La plupart du temps, en fait, j'ai réalisé que quand j'avais des conversations avec d'autres femmes, eh bien, c'est à peu près tout le temps la même histoire qui revient. On a même l'impression que c'est la même personne qu'on a rencontrée. On dit, ah, mais c'est incroyable, toi aussi, t'étais comme ça, et puis au final, ça n'a pas marché. En fait, j'ai pris conscience que la plupart du temps, c'est surtout ces femmes qui ont tendance à s'investir énormément dans le couple qui vont quasiment tout plaquer, tout quitter, faire énormément de concessions. Et justement, j'ai envie de parler des concessions. Parce que la plupart du temps, on nous bassine avec ces histoires de couple en disant si un couple doit marcher, eh ben, il faut faire énormément de concessions. D'accord, ok. Oui, en effet, ça c'est évident. On s'adapte à la personne, on tente de faire des concessions, d'accord. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, les concessions, c'est ce qui tue le couple aussi. Parce qu'à un moment donné, dès le départ, quand tu rencontres la personne, alors il faut aussi parler de la rencontre, c'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, eh bien tu trouves plein de points en commun avec lui. Tu es tellement amoureuse, tu es tellement sous le charme, que du coup tu as l'impression que c'est ton jumeau. Tu te dis, mais attends, c'est moi, mais en garçon. Oui, d'accord, c'est toi en garçon. Mais toi, tu es qui? Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Et est-ce que tu sais réellement quelle est la personne que tu es, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas? Et c'est là où c'est intéressant. C'est que on a tellement envie de charmer la personne qu'au final, on n'est plus nous-mêmes. On a tendance à être ce que l'autre, ton amoureux que tu as rencontré, il te dit qu'il aime, il a un projet de vie, etc. Ah oui, les voyages, bien sûr, j'adore les voyages. Ah oui, l'art, oh, top, l'art, j'adore aussi. Ah oui, telle série, oh, je suis fan. Mais quand tu vis avec lui, au final, tu t'aperçois que, ouais, au départ, on est love to love, tu l'aimes, etc. Tout va bien, tu apprécies tout. Mais au final, les trucs que tu apprécies toi, réellement, tu les vis plus. Parce que justement, tu t'es calé, tu t'es même menti à toi-même en te faisant passer pour une personne, justement, parce que tu voulais réellement le charmer. Tu n'avais pas envie qu'il parte en courant, donc tu as tellement tenté de le charmer et de le séduire que tu as essayé, t'as essayé d'être une personne qui pourrait lui correspondre. Mais au final, tu as tellement cherché à être la personne qui puisse lui correspondre, mais tu n'es pas cette personne que tu as voulu être pour lui. Du coup, tu as le sentiment que tu vis avec une personne qui n'est plus la même, mais lui, il a le même sentiment que toi, c'est qu'il ne reconnaît plus. Donc les relations sont complètement faussées. Et à partir de là, les conflits arrivent. C'est qu'au départ, ça ne te dérange pas qu'il sorte avec ses potes tous les vendredis soirs ou que ses potes viennent pour le match de foot et que tous les week-ends, la semaine vous bossez. Les week-ends, lui, il préfère passer du temps avec ses potes ou avec sa famille. Et au départ, tu es tellement amoureuse. Oh, mais non, mon chéri, vas-y, il n'y a aucun problème, ça ne me pose aucun problème. On n'a pas besoin d'être l'un sur l'autre, il faut que chacun puisse s'épanouir. Mais au final, c'est pas vrai du tout. C'est pas toi. Mais comme il t'a expliqué que pour lui, une relation de couple idéale, c'est de pas s'étouffer, que chacun puisse vivre sa vie de son côté, t'as dit oui. Oh, ça ne me pose aucun problème, je suis comme ça. Mais tu t'es menti à toi-même. Et en te mentant à toi-même, tu lui as menti également. Ça peut être dans les deux sens. Je parle autant pour les femmes que pour les hommes. Quand on est dans cette phase de séduction, quand on veut plaire à l'autre et qu'on veut chercher à être la personne que l'autre aimerait que tu sois, eh bien au final tu te perds. Et quand tu te perds, eh bien elle est là, les problèmes arrivent. C'est qu'au final, tu peux tenir avec l'amour, avec les sentiments, mais quand les sentiments commencent à être un peu moins présents, moins démonstratifs, il y a moins de choses positives, on va dire, moins légers avec ton compagnon, eh bien là, tu commences à te sentir justement à vouloir retrouver ta vraie personnalité parce que tu te sens constamment frustré et que tu te sens constamment à te dire
mais pourquoi il ne me comprend pas? Pourquoi il a ce besoin d'être avec d'autres qu'avec moi? Mais parce que lui ne fonctionne pas de la même manière que toi. Et que le problème, il est à ton niveau, à toi. À partir du moment où tu arrives, toi, à être réellement ce que tu es, et non pas la personne que tu dois être pour lui, eh bien là, tu pourras avoir une meilleure relation avec n'importe quelle personne.